أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes aujourd'hui dans un monde troublé par une maladie, troublé par un état d'insécurité dans le domaine de la santé. Vous avez déjà compris, il s'agit de ce virus qui est en train de faire des ravages. Il faudrait donc fouiller dans les décombres du passé pour trouver une telle catastrophe qui a frappé le monde entier, comme la peste en Europe et également la peste en Asie, notamment vers la Palestine, sous le mandat de Omar ibn Khattab. Elle a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, cette maladie qui n'épargne personne, aucun État, notamment ce qu'on appelle les grandes puissances, devenues impuissantes devant un être invisible. Alors que ces grandes puissances se vantaient, étaient orgueilleuses, parce que se trouvant dans l'air, l'ensemble des fusées, d'énormes capitaux ont été investis, des sommes colossales ont été investies pour lancer des roquettes, tout ce que vous connaissez comme des grands bâtiments partis dans l'air. Mais malheureusement, ce virus dévoile aujourd'hui un côté négatif. Notre progrès dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans ce grand domaine, la compétition dans le spatial. Aujourd'hui, c'est un défi pour ces grandes puissances qui prétendaient avoir dominé le monde. Les voilà accroupis devant un être invisible. La terre qu'ils prétendaient abandonner est devenue aujourd'hui invivable pour certains, sinon pour beaucoup d'entre eux. Alors, faut-il s'envoler dans le ciel, abandonner la terre pour échapper à ce virus? Le musulman, lui, il sait d'avance qu'il a été créé à partir de la terre. Et c'est dans cette terre qu'il va y retourner pour y repousser comme une plante le jour de la résurrection. Il a confiance, il a foi à la résurrection. Il a foi en ces différentes étapes de la vie. Il était sorti du néant, le voilà sur la terre pour un temps bien déterminé, où il doit se réaliser, adorer son Seigneur à travers son travail, être utile pour sa société et pour lui-même, tout en adorant le créateur de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Seul le musulman aujourd'hui se sent moins menacé par cette maladie, parce qu'il sait qu'il n'est pas éternel. Il sait d'avance qu'il va mourir et il a foi à la mort. Il sait qu'il n'est pas venu dans ce bas monde pour être éternel, tout juste un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme un temps de récréation. Mais ce n'est pas une récréation en tant que telle, parce qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les différents domaines de la vie, dans toutes les dimensions de sa vie, pour être récompensé demain à l'au-delà. Donc ces virus dévoilent l'incapacité
de grandes puissances à trouver des remèdes contre un être invisible. Toutes ces armes qui ont été fabriquées ne sont presque aujourd'hui d'aucune utilité. Tous ces investissements déjà engagés aujourd'hui nous dévoilent que c'était en fait le jeu de la folie de grandeur qui a emporté et, je dirais, intoxiqué certains pour aller jusqu'à oublier leur entourage, la terre, où ils doivent vivre, y retourner pour ressortir plus tard, afin de rendre compte de leur séjour sur cette terre le jour de la résurrection. Cette terre, l'être humain, il a été créé pour être un lieutenant sur cette terre. Il est chargé de sa mise en valeur par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien expliqué dans le Saint-Coran, dans bien de passages. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais placer sur la terre un lieutenant, un gérant. Tous, nous sommes appelés, hommes et femmes, à être des gérants sur cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée en confiance pour la mettre en valeur. Chaque État est chargé de la mise en valeur de cette terre. Donc chaque chef d'État aura à rendre compte de la conduite de son troupeau, de son peuple devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Comment a-t-il réagi pour couvrir sa population en cas de danger, la mettre en sécurité en cas de danger, que ce soit ce danger qui est aujourd'hui ce virus, et bien d'autres dangers comme sécuritaires que nous sommes en train aujourd'hui de vivre dans le Sahel et bien dans d'autres sous d'autres cieux. L'insécurité alimentaire demeure également un problème majeur en Afrique. Raison pour laquelle les différents chefs d'État africains auront à rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de la gestion de l'agriculture. Et pourtant, tout le monde le sait. Les terres encore en Afrique, ce sont des terres productives. Il y a plus de terres à cultiver. Parlons-nous du Congo, une terre riche, un don de Dieu, mais abandonnée. Incapable de mettre en valeur cette terre, les Africains sont devenus des mendiants spécialisés et expérimentés. C'est un péché d'être un mendiant à l'islam, même si aujourd'hui les musulmans se comportaient partout comme des mendiants. Telle n'a pas été une des recommandations de notre religion. L'islam voudrait que nous soyons des hommes capables de se nourrir, de se vêtir, capables également de se défendre en cas d'insécurité alimentaire, en cas d'insécurité sur le plan militaire, en cas d'insécurité sur le plan sanitaire. Bref, dans tous les domaines de la vie, nous sommes appelés à agir afin de nous protéger, et telle est la conception de l'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens même de l'islam, c'est ça, mettre en sécurité l'être humain dans sa dimension la plus large et dans sa conception la plus élégante. Il faut que nous nous ressaisissions tous pour bâtir un État glorieux, une Afrique certaine, pas incertaine, où il fera bien vivre, mieux vivre, protégé dans le domaine de la santé, protégé dans le domaine de l'insécurité, dans tous ses sens, et être
écoutés, respectés dans les concerts des nations. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce qui est de cette maladie qui est en train de faire des ravages, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos États et par-delà toute l'humanité contre ce grand fléau, et que les savants puissent trouver un remède adéquat afin que cette maladie connaisse une fin finale. Si vous me permettez le thème, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayk.